Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo d'achat récent et c'est la numéro 35. Alors pas mal de petites choses à vous présenter aujourd'hui, il y a un jeu de play, il y a deux amarrés Blu-ray, il y a trois Ultra HD et il y a également deux Steelbook. Mais on va commencer déjà avec le jeu de play. Il s'agit de Detroit Become Human. Beaucoup de personnes ont dû en entendre parler, hein. Il est forcément très connu, la communication commerciale a été assez forte pour ce jeu. Et c'est pas pour rien parce que ce jeu est une vraie tuerie. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti et bah écoutez, je l'ai même pas fait avant au moins... Je crois que j'ai mis une semaine avant de me décider à le mettre dans la console, à trouver le temps du moins. Et bah écoutez, une fois que je l'ai mis dans la console, j'ai pas pu décrocher un instant. Je l'ai torché très rapidement. Ensuite, une fois qu'il a été terminé, je l'ai recommencé. Oui, ouais, parce qu'il m'a vraiment énormément plu et j'avais envie de voir les différents choix que je pouvais faire. Parce que Detroit Become Human, ça parle d'intelligence artificielle, donc c'est sûr que ça allait me plaire. Et en plus de ça, ben, c'est un jeu qui vous propose... en fait de modifier complètement l'histoire. Il y a beaucoup de fins alternatives, même pas que les fins, hein. Tout le jeu se déroule différemment selon vos choix, selon votre attitude à adopter dans le jeu, selon voilà, le parti pris que vous décidez de prendre dans le jeu. Mais ça se résume pas à deux choix, on est gentil, on est méchant, non, c'est vraiment quelque chose de très étoffé, très travaillé, et c'est un truc que Quantic Dream maîtrise parfaitement. J'avais adoré déjà le jeu Heavy Rain, même si c'était le premier jeu sur PS3, c'était un poil, il a ses défauts, hein, il était un peu lent, il manquait un petit peu d'action parfois, certaines actions étaient un peu rébarbatives, enfin bref, il avait ses défauts, mais scénaristiquement il était exceptionnel ce jeu, parce que c'est des jeux qui sont presque des films interactifs en fait, on contrôle tout, on fait tout, on a vraiment une maîtrise sur l'œuvre, et c'est vraiment quelque chose de super agréable. Certains joueurs qui ont besoin d'action permanente n'aimeront pas ce style, mais moi j'adore et c'est de mieux en mieux. Il y avait eu Heavy Rain, il y avait eu Beyond Two Souls, je crois que c'était ça le deuxième, que j'avais adoré également. Et puis là, voilà, j'attendais Detroit Become Human avec impatience, et puis savoir que, voilà, les robots qui prennent conscience, et puis en sachant qu'il y a un robot qui veut essayer d'être libre, ensuite trois robots différents, donc un qui s'évade de chez lui, un qui essaye de devenir libre, une robot qui protège un enfant, enfin bref, c'est voilà, une histoire bien prenante, on suit les trois personnages avec plaisir, c'est super bien. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille amplement, il est vraiment excellent. Et puis voilà, on va arrêter là parce que hein, je vous raconte ma vie sur le jeu, mais en tout cas il est vraiment classe. Ensuite, on va passer aux amarrés. Je me suis pris déjà dans un premier temps Criminal Squad. Ce film, j'en attendais pas grand chose en fait, j'étais au cinéma, je savais pas trop quoi aller voir, et puis ben, je me suis dit allez hop, on va voir ça, j'en attendais pas grand chose, hein. Je me suis dit voilà, ça va être un film d'action comme un autre, du boum boum partout, et puis basta. Bah écoutez, je l'ai vu, il m'a agréablement surpris, et justement c'était du boum boum, ça c'est sûr, mais c'est super bien fait et c'était bien prenant, donc il m'a vraiment plu, au point que je me l'achète en Blu-ray. Donc je voulais juste pas payer le prix fort, hein, parce qu'il est sorti à 20 euros, 20 ou 25 euros même, je sais plus. Je voulais juste pas payer le prix fort, donc j'attendais de l'avoir moins cher. Et bah écoutez, je suis tombé dessus dans un cash converter en Belgique, donc j'ai pas hésité, je l'ai eu à 3,99 €. Voilà, le film est très bon. Je vous lis un petit peu le résumé pour vous donner envie si jamais ça vous parle pas trop. Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs va tenter l'audacieux tour de force de mettre la main dessus. Mais ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout. Donc voilà, on ne sait plus trop qui sont les méchants, les flics, les gangsters. C'était plutôt bien fait. C'est un film d'action comme un autre, hein, mais c'est plutôt bien fait, bien prenant, et en tout cas ça m'a bien plu. Registre totalement différent, on passe au second. Blu-ray, il s'agit de Mise à mort du cerf sacré. Ce film a été une réelle claque. Je l'ai acheté alors que je ne l'avais pas vu. Mais j'y ai été confiant parce que c'est par le réalisateur de The Lobster, un film très particulier mais qui m'avait également plu, très original. On retrouvait aussi Colin Farrell au casting d'ailleurs, et
Et je sais pas, il y avait une atmosphère vraiment étrange dans ce film, mais qui a fonctionné sur moi. Et je me suis dit, mise à mort du cerf sacré, quand j'ai vu une bande-annonce, parce que je me suis un petit peu, voilà, donné un petit avant-goût avec une bande-annonce, je me suis dit, tiens, ça ressemble, je sens que l'atmosphère va être pareille, comment dire, très étrange, mais très prenant à la fois, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et du coup, ben, mise à mort du cerf sacré, je l'ai pris, je l'ai acheté, je sais plus où, je crois que je l'ai pris à la Fnac. Il me semble que je l'ai pris à la Fnac avec un chèque Fnac. Du coup, je l'ai eu un peu moins cher, je l'ai eu à 10 € au lieu de 20 euros. Si je me souviens bien, c'était ça, parce que ça fait un petit mois, là, à l'heure où je vous parle. Mais, euh, mais voilà, je l'ai chopé et j'y étais assez confiant, je l'ai mis. Et oh là 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 là, il est génial, il est génialissime. Une ambiance de folie, encore une fois. Euh, c'est assez indescriptible. En plus, les trois acteurs que vous voyez devant, hein, Colin Farrell, comment il s'appelle lui, Barry Keoghan, Nicole Kidman, bah, forcément, ça joue très très bien. Mais voilà, c'est très étrange. Ça plaira vraiment pas à beaucoup de monde, mais c'est vraiment super bon. Moi, en tout cas, ça a fonctionné sur moi, tout comme The Lobster avait fonctionné. Ça a même mieux fonctionné avec Mise à mort du cerf sacré. Voilà, je vous conseille, c'est un film à voir, c'est pour se faire son opinion et puis voir si vous êtes adepte de ce genre de film. Mais c'est vraiment très étrange, mais j'ai pas envie d'en dire trop. Mais allez, je vous lis quand même le résumé, ça vous donnera peut-être envie, même si... Voilà, alors... Steven, donc incarné par Colin Farrell, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs enfants Kim, 14 ans, et Bob, 12 ans. Depuis quelque temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père, mais ce dernier s'immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice. C'est un peu ne pas réellement parler avec ce synopsis, mais je peux vous dire que ouais, c'est super, super bon. Regardez-le, c'est vraiment très très bon. Ensuite, on va passer aux 3 Blu-ray Ultra HD. Je me suis pris Mission Impossible 3, Mission Impossible 4, Mission Impossible 5 en Ultra HD. Je ne les avais pas en Blu-ray, donc voilà, j'en ai profité. J'ai dit tant qu'à faire, je les prends en 4K. Et voilà, mais écoutez, j'ai pas pris le 1 et le 2 parce que le 1 je l'aime bien, mais pour moi il est un petit peu vieillot. Et ça me gâche un petit peu le plaisir de, je sais pas, ça fonctionne un peu moins bien. Le 2, je l'aime pas du tout. Mission Impossible 2, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est le seul loupé de la saga. Le 3, j'aime beaucoup. Le 4, il est assez spectaculaire, même si c'est pas mon préféré. Donc, je pense notamment à cette scène là où il grimpe sur la tour à... C'est où déjà? À Dubaï. Scène magique, tout simplement. La scène de l'avion aussi qui décolle, qui est assez impressionnante quand même quand on sait qu'il l'a réalisé en personne. Enfin bref, celui-ci est pas mal. C'est pas mon préféré, mais il est spectaculaire. Et ensuite, il y a celui que je préférais jusqu'à maintenant, le Rogue Nation, qui est super bien rythmé. Voilà, il faut aimer les Missions Impossibles, mais moi, ça fonctionne plutôt bien. On cherche pas dans ce genre de film quelque chose de réaliste, hein. On est là pour rêver, donc Ethan Hunt est un peu un surhomme et nous fait rêver un petit peu l'espace de 2 heures. Et donc voilà, les 3 Missions Impossibles là sont très bons et j'ai été voir le dernier au cinéma que j'ai déjà adoré, donc j'ai préco le Steelbook Fnac en espérant que la finition sera plutôt bonne. Mais ouais, Fallout, je l'ai trouvé génial, même peut-être mieux que Protocol Phantom, et j'hésite avec Rogue Nation, mais je sais pas, Fallout m'a vraiment beaucoup plu. Donc je me suis pris ces 3 Blu-ray Ultra HD. Ça me dérange pas de ne pas avoir le 1 et le 2 pour avoir la saga complète, c'est pas grave. Ils me plaisent pas des masses, donc... Enfin, surtout le 2 qui me plaît pas du tout. Le 1, j'ai hésité à me le prendre quand même, et puis voilà, je me suis dit non, c'est pas la peine. Mais voilà, en tout cas, je les ai regardés, j'ai pris mon pied, et du coup, je me suis décidé, je me suis dit qu'il faudrait une belle édition pour ces films, parce que je les aime beaucoup quand même. Et puis, on peut se les trouver pas trop chers, alors je me suis pris, voilà, déjà, Ghost Protocol, donc le Protocol Fantôme en steelbook édition allemande. Comme vous voyez, déjà la finition est très sympa, donc j'ai pas trop hésité, surtout que je l'ai eu pour pas trop cher. Je crois que je l'ai payé, que je vous dise pas de bêtises, je crois que j'ai dû le payer 20 €, frais de port inclus. Je me souviens que c'était une plutôt bonne affaire, neuf et emballé, frais de port inclus d'Allemagne. Je me suis dit allez hop, 20 €, pourquoi pas. Et puis voilà, le steelbook est à la hauteur,
Donc voilà, c'est cool. Ensuite, j'ai enchaîné et je me suis pris également Rogue Nation. Alors cette fois-ci, c'est l'édition allemande, l'édition française, pardon, je vous dis n'importe quoi. Donc que tout le monde doit connaître, qui était sorti, je crois, en exclu chez Auchan en France. Je sais pas trop parce qu'à ce moment-là, je m'intéressais pas trop aux Missions Impossibles et du coup, j'ai été complètement passé à côté de ces steelbooks. Ouais, je sais pas. Pour moi, Mission Impossible, ça datait. J'avais vu ça dans mon enfance. J'avais pas revu les films depuis. J'avais même pas vu les derniers. Donc, à ce moment-là, voilà. J'y prêtais pas plus attention. Mais je crois que, ouais, en France, c'est sorti en exclu au champ. Et écoutez, un steelbook très joli, très très sympathique. Donc, j'ai pas hésité longtemps. Surtout que je l'ai eu à un prix de fou. Je l'ai eu à 12 euros, frais de port inclus, 9 sous blister. Donc, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. C'était le dernier exemplaire sur eBay. Voilà, j'avais juste un peu peur parce que c'était envoyé dans une enveloppe à bulles, c'était écrit, mais bon, j'avais un peu peur et écoutez, j'ai eu du bol, il est arrivé en parfait état. Donc voilà, très très satisfait de cet achat. Voilà. Et le dernier Mission Impossible qui arrivera bientôt, enfin en fin d'année, hein, le Fallout qui débarquera en steelbook, hein, je l'ai préco, donc je vous en ferai bien sûr une présentation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé un petit peu de tous ces Blu-ray, de toutes ces éditions. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.